la confluence identitaire. Nous avons théorisé ceci dans l'optique de dire une identité à 3 niveaux. D'abord, une identité qui est, c'est-à-dire que le discours sur l'identité doit se faire à 3 niveaux. Une première dimension, qui est la dimension culturelle. Il faut assumer ce que j'appelle une tectonique culturelle, une transformation, une métamorphose. Nous sommes des Africains, nous sommes des Nigériens, mais le pagne qui est ici porté n'est pas absolument le pagne qui est porté par les mêmes Nigériens qui étaient il y a 70 ans, il y a 200 ans. Mais on retrouve toujours l'identité. Il y a cette flamme-là de la nigérianité qui existe encore. Alors qu'il y a eu métamorphose. Donc quelque chose est resté, quelque chose est parti. Ça, c'est l'identité, à mon sens, qui est de l'ordre de la culture. Et il faut assumer cette mouvance-là au risque de nier l'humanité et de s'enfermer dans ce qui est appelé l'authenticité, en reniant les authenticités qui sont pour nous des éléments de richesse de notre propre identité, par rapport plutôt à notre propre identité. Donc, ça c'est ce que j'appelle l'identité dans sa dimension culturelle, une identité mouvante. Alors, deuxième degré de l'identité, c'est une identité existentielle par rapport à la vie, par rapport à l'existence. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la vie? Avant de parler de développement humain, mais l'homme, c'est quoi? Donc ça, c'est l'identité existentielle. Et à ce niveau-là, vous aurez l'expression de ce qu'on appelle la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, je l'ai toujours dit, c'est le plus grand droit, c'est le plus beau qui a été acquis jusque-là. Alors le droit positif. Le droit positif, c'est ce droit-là, de manière générale, la philosophie de la loi, de l'ordre, de la morale étatique, lorsqu'elle est conçue par l'homme, positif, ça vient de positus, qui veut dire ce qui est posé, établi par l'homme. Donc le droit positif, il faut être capable de le concevoir dans la préservation de la liberté de conscience. Alors, à ce niveau, sûrement, vous allez avoir une pluralité identitaire. La même salle, on peut avoir, c'est-à-dire que tout le monde est nigérien, mais certains, non pas qu'ils seront Hausa et Zarma, Touareg, non. Ça, c'est l'identité toujours qui est une identité qui est vécue de façon non choisie. Mais l'identité existentielle, elle est l'expression de la liberté de conscience, elle est choisie. Et ici, vous aurez peut-être des agnostiques, des athées, des croyants, etc. Donc, on maintient ça, on a une diversité. Ensuite, on va maintenant, on va raisonner en termes de principes. Donc, lorsque sur un territoire, dans un pays, sur un continent, vous avez des défis qui sont des défis communs. Le défi du développement, le défi aussi du climat, le défi de la sécurité collective également. Parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. C'est pourquoi, généralement, les pays qui sont en situation de guerre sont des pays en bas dans le classement qui est fait par rapport au développement. Et malheureusement, le Niger, il a pu dépasser la Centrafrique. C'est quand même extraordinaire, un pays qui a un guerre. Donc sur 188, on s'est retrouvé 187e. Certains ont trouvé que c'était une avancée parce que là, on a dépassé un peu. Donc, au niveau des principes, on peut avoir une pluralité, mais concevoir une éthique qui est commune.